Bonjour et bienvenue à tous les idéalistes en Dieu. Si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, cliquez sur s'abonner, likez et partagez la vidéo via vos réseaux personnels. Cela fait quelques semaines que nous sommes dans une série qui va nous conduire jusqu'à Pâques et qui est intitulée « Marcher sur les traces du Christ ». De façon chronologique, nous avons parlé depuis le premier dimanche de aimer Dieu, soi-même et les autres, se mettre à part, écouter le Saint-Esprit, obéir à Dieu, agir avec foi. Aujourd'hui, nous allons ensemble discipliner notre vie spirituelle. En effet, l'être humain est tripartite, c'est-à-dire qu'il est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Dieu veut que nous prospérions dans chacune de ces dimensions. De la même manière que nous prenons soin de notre corps, nous devons aussi nous occuper du bien-être de notre âme en restant connectés au Saint-Esprit. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La vie spirituelle est l'ensemble des attitudes qui nourrissent l'âme au-delà de notre corps physique. Elle est fondée sur la prière, le don de soi et le pardon et vise à maintenir une connexion avec notre Père céleste. Avoir une vie spirituelle n'est pas seulement réservé à une élite de personnes ayant expérimenté quelque chose de surnaturel. C'est vivre pleinement sa vie humaine et l'accomplir en Dieu. Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Lorsqu'on parle de discipline de vie spirituelle, il s'agit de l'aptitude à poser avec fidélité des petits actes réguliers dans le but ultime de faire ressortir la nature de Dieu en nous. Il faut choisir chaque jour de se laisser transformer par l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner et nous pour une couronne qui ne se fane pas. Alors, de façon pratique, comment discipliner sa vie spirituelle? Plutôt que de cocher au fur et à mesure les étapes qui suivent, je vous recommande d'instaurer une routine personnelle dont vous pourrez faire le suivi, car une bonne discipline finit toujours par porter du fruit. Quelqu'un qui aspire à ressembler à Christ doit préserver sa langue du mal, haïr le péché, renoncer aux œuvres de la chair et se détacher des choses matérielles, obéir aux commandements de Dieu, rendre grâce à Dieu dans la louange et l'adoration, aimer et pardonner son prochain, se confier à l'Éternel dans la prière, lire et méditer la parole de Dieu, être humble pour accepter d'être redirigé par Dieu quand c'est nécessaire, rechercher la paix. Hébreux 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Ce n'est que par l'Esprit Saint que nous pouvons avoir une vie spirituelle équilibrée. Nourrir chaque jour notre âme de la parole de Dieu fortifie notre esprit, car comme le dit l'adage, un esprit saint dans un corps saint. Pour cette avant-dernière semaine, notre défi consiste à mettre en place une pratique régulière de prière accompagnée de la méditation des Saintes Écritures malgré un emploi de temps chargé. Pour ceux qui n'avaient pas de routine, vous pouvez commencer petit à petit selon le rythme de vos journées. Pour ceux qui en ont déjà une, prenez le temps d'en faire le suivi afin de voir où vous en êtes et quels sont les points à améliorer. Prions. Seigneur, je reconnais que sans toi, je suis totalement limité. Viens transformer mon cœur de pierre en cœur de chair. Fais
Donne-moi la grâce de te ressembler chaque jour un peu plus et de devenir discipliné dans ma marche vers toi. Apprends-moi, Père, à me détacher des occupations quotidiennes qui m'accaparent pour te donner la priorité dans ma journée. Amen. Merci de m'avoir suivi et excellente semaine sainte à tous. À dimanche prochain et n'oubliez surtout pas, fortifiez-vous, n'ayez crainte car Dieu est avec vous. Soyez bénis.